Quels sont les stablecoins qu'il faut absolument éviter et que vous possédez peut-être déjà aujourd'hui? Et quels sont les stablecoins ou même la stablecoin qu'il vaut mieux avoir puisque d'après une étude d'un maître des monnaies, c'est comme ça qu'il se surnomme, eh bien il a classé dans un tableau énorme toutes les crypto-monnaies stables de la plus safe à la moins safe. Donc comme ça, je vais vous dire grâce à cet expert des stablecoins et à ce tableau que je vais vous montrer, d'ailleurs vous allez même pouvoir bénéficier de ce lien gratuitement, eh bien vous allez pouvoir éviter les stablecoins qui sont à risque pour investir que dans une ou deux stablecoins qui sont vraiment sécurisées, solides, mais par contre je vais même vous dire qu'elles ont quand même un risque parce que c'est quand même important de le prendre en compte. Aucune n'est vraiment sûre à 100%, ça il faut le prendre en compte. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique et avec un maximum de sécurité, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement et avec grand plaisir. Donc déjà, avant de vous présenter ces crypto-monnaies dont certaines sont risquées et d'autres sont assez sécurisées, eh bien il faut connaître les différentes catégories de stablecoin qu'il existe. Parce que une stablecoin peut paraître stable via son cours à un moment donné, mais au final, elle n'est peut-être pas si stable que ça parce qu'elles ont différentes manières de fonctionnement et différentes garanties qui fait que y en a qui sont beaucoup plus sécurisées que d'autres. Donc voici les catégories de toutes les crypto-monnaies qu'il existe. On peut les classer dans 9 catégories. Vous voyez les catégories qu'on peut catégoriser de backées, d'autres backées par algorithme, d'autres synthétiques, d'autres parfois c'est du synthétique et algorithme, parfois c'est 100% algorithmique, parfois c'est ce qu'ils appellent algo Ponzi ou Ponzi carrément, comme par exemple l'UST, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, la stablecoin chute à zéro. Donc il faut savoir que la seule et unique catégorie de stablecoin que vous pouvez utiliser qui est le plus sécurisé, c'est la catégorie 1. Ça ne sert à rien de prendre du risque et d'aller dans les autres catégories. On va investir notre capital que dans des stablecoins qui sont backés, c'est-à-dire avec des actifs réels. Par contre, là c'est pareil, la plupart des gens pensent que quand on achète par exemple un USDT, eh bien il y a forcément $1 dans les comptes, ou même tout autre stablecoin comme le BUSD ou l'USDC. C'est faux. En fait, la plupart du temps, ce capital que vous avez dans cette stablecoin est investi. Parce que vous devez comprendre en fait le business model d'un stablecoin. Et oui, dites-vous, pourquoi un stablecoin est créé? Forcément, c'est parce qu'il y a un business à faire derrière. Et donc, leur business model, vous devez le comprendre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment un stablecoin fait pour gagner de l'argent? Parce que quand une crypto-monnaie volatile se lance et prend de la valeur, on comprend comment le projet gagne de l'argent, entre autres par les services qu'ils vendent, mais aussi par le fait que cette crypto prend de la valeur. Sauf que là, c'est un stablecoin. C'est quoi leur business model? Comment ils font pour gagner de l'argent? Eh bien, c'est simple et c'est ce que je vais vous présenter maintenant et c'est ce que vous allez comprendre. C'est ce qui fait que il y a du risque, même quand on investit dans un stablecoin le plus safe qui soit. Donc, quel est le business model d'un stablecoin? Eh bien, c'est simple. Quand vous achetez un stablecoin, par exemple un USDT ou un USDC ou un BUSD, n'importe, quand vous achetez un stablecoin, en tout cas qui est dans cette catégorie 1, donc backé avec des actifs réels, eh bien théoriquement, il y a l'équivalent d'1$ en face. Donc j'ai bien dit l'équivalent d'1$. Ça ne veut pas dire que quand on achète un stablecoin, par exemple USDT, eh bien il y a forcément $1 dans le compte bancaire de Tether, cette stablecoin en question. Non, ce n'est pas forcément $1 sur le compte bancaire, c'est l'équivalent d'1$, ce qui est totalement différent. Et justement, en fait, ce dollar, ils vont l'investir, certes, dans des placements
très sécurisés, mais ils vont investir votre argent au final pour que bien cet argent fasse des petits. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. C'est le business model d'un stablecoin. Donc en fait, les stablecoins sont voués à ne pas avoir des dollars en face des stablecoins que vous achetez, mais l'équivalent d'un dollar, et ce dollar, ils l'ont investi dans des placements très safe dans le but de le faire fructifier. Et c'est ça leur business model. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas la sécurité optimum, ce n'est pas garanti à 100%, même si c'est très safe. Les stablecoins que je vais vous présenter dans un instant, il y en a très peu d'ailleurs qui sont très safe. C'est en tout cas les plus safe de tous les stablecoins qu'il existe, mais il ne faut pas croire que c'est 100% garanti et que vous êtes sûr de protéger votre capital en investissant dans un stablecoin. Alors maintenant que vous avez compris ça, je vais de suite vous présenter les stablecoins qu'il faut absolument éviter. Et dans un second temps, je vous dirai les 2-3 stablecoins dans lesquels vous pouvez investir qui sont les plus sécurisés de tous les stablecoins qu'il existe d'après l'étude de cet expert. Donc voici la liste de tous les stablecoins qu'il faut absolument éviter. Par exemple, le Frax, il nous dit que c'est un algo Ponzi. Le UST et le USTC, c'est un Ponzi. L'Alchemix USD, c'est un algorithmique, donc on évite cette catégorie. Le Kava USD, c'est synthétique, on évite. Le Flex, le Day Token, le FEI, le VEI, etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour éviter absolument tous ces stablecoins. Voilà, donc regardez bien tous ces stablecoins qu'il faut absolument éviter. Peut-être que vous avez investi dans ces stablecoins, par exemple le MIM, le USDX, j'en passe. Tout ça, il faut éviter. Même le Liquidity USD, le LUSD, ça aussi, il faut théoriquement éviter. On va se focaliser dans la catégorie 1, la plus sécurisée. Pourquoi aller chercher des stablecoins risqués? Donc, je vais vous présenter maintenant les 5 stablecoins les plus sécurisés qu'il existe, de la plus sécurisée à celle qui est un peu moins sécurisée, mais ces 5 sont relativement sécurisés. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant et quels sont les équivalents dollars dans lesquels ils investissent. Parce que comme vous l'avez compris, ils n'ont pas que des dollars sur leur compte bancaire, ils l'investissent et il faut savoir dans quoi ils l'investissent pour voir si c'est sécurisé. Donc, le premier stablecoin d'après cet expert, donc vous pouvez aller d'ailleurs sur son Twitter, il partage des choses intéressantes. Donc, c'est le USDT, le Tether USD. Ensuite, c'est le USDC. Donc, voilà, vous voyez que le score est plus sécurisé avec le USDC. C'est juste que le USDT a plus de capitalisation. Ensuite, en troisième position, c'est le BUSD. Ensuite, on évite le Synthetix, les Algo Ponzi. On regarde que les catégories backées. Donc, il y a ensuite le TUSD. Et le dernier, c'est le USDP. Et donc, je vais vous montrer maintenant dans quoi ils investissent nos dollars quand on achète ce genre de stablecoin. C'est ce qu'on peut voir un petit peu plus loin. Ici, vous voyez, c'est backé et il nous explique pourquoi est-ce que c'est audité, etc. Et il y a la preuve des audits. Donc, parlons tout de suite du Tether. Qu'est-ce qu'ils possèdent dans leur réserve? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ils possèdent à 82% du cash et de l'équivalent en cash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a le détail juste ici. Eh bien, majoritairement, c'est des bons du trésor américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des obligations américaines. Donc, c'est de la dette d'État américain. Donc, en effet, c'est assez solide puisque pour que ceci chute, ça veut dire que l'État américain s'effondrerait, ce qui est relativement peu probable. Ensuite, il possède 5% de corporate bonds. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est des obligations, dans ce cas-là, pas d'État, mais d'entreprise. Ensuite, il possède 8% de prêts garantis.
Donc là, c'est des prêts qui sont souvent garantis à l'immobilier ou quelque chose comme ça. Donc là aussi, logiquement, ça peut être relativement safe. Et 4% d'autres investissements. Donc là, ça peut être par exemple des crypto-monnaies parce que c'est marqué y compris des tokens digital. Donc, vous voyez que quand vous achetez le stablecoin USDT, pensez pas que vous avez que du cash sur le compte bancaire. Vous avez aussi un petit peu en crypto-monnaie, donc un actif très volatile. Et c'est leur business model, hein, vous voyez, c'est comme ça qu'ils peuvent générer de l'argent. Et ils en gagnent énormément. D'ailleurs, il me semble que Tether a déclaré il y a quelques jours qu'ils ont fait l'année dernière 700 millions de bénéfices. 700 millions, presque 1 milliard, autant que Binance. Donc c'est un business model très rentable. Donc logiquement, on peut faire confiance en Tether. Le seul souci, c'est qu'ils ne sont pas très transparents et qu'ils ne veulent pas faire vraiment d'audit. Enfin, ils en ont déjà fait, mais par une société qui fait des audits qui n'est pas très clean. Donc c'est pour ça que c'est la deuxième crypto la plus solide. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première avec le plus de capitalisation. Et on peut même trouver des audits faits par des entreprises indépendantes. Et ces entreprises indépendantes nous disent concrètement ce qu'il y a dans leurs réserves. Et c'est plus ou moins ce que je viens de vous détailler ici. Donc ça pourrait nous rassurer quand même. Ensuite, la deuxième crypto, c'est le USDC. Et donc là aussi, on peut regarder des audits réalisés par des comptables indépendants et on peut voir un peu plus loin dans l'audit les réserves de l'USDC. Quand on investit dans l'USDC, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, vous voyez que là, c'est pareil. En majorité, à 61%, c'est du cash et équivalent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que c'est écrit ici dans le détail. C'est du cash dans des comptes en banque, mais aussi des obligations d'État. Et donc là aussi, c'est un peu comme Tether, un peu moins risqué. Vous voyez qu'il y a d'autres obligations, des obligations d'entreprise, etc. Et ensuite, il y a le BUSD et aussi l'USDP. Donc là, c'est la même société qui est derrière, c'est Paxos. Donc c'est une société très solide et c'est une société qui est réglementée au New York State Department of Financial Services. Donc c'est l'une des sociétés les plus réglementées aux États-Unis. Donc il y a eu un petit couac récemment avec le BUSD. Donc c'est pas très grave. Il faut savoir que le BUSD restera backé pendant encore un an, donc jusqu'en début 2024. Ensuite, Paxos ne permettra plus d'émettre le BUSD, mais c'est pas grave, ils vont garantir pendant encore un an le PEG, donc voilà le fait qu'il soit backé. Et par la suite, Binance devra soit trouver une solution pour émettre lui-même ce stablecoin BUSD, soit le BUSD à ce moment-là disparaîtra. Mais ce qui est sûr, c'est que cette société Paxos, qui émet aujourd'hui le BUSD et le USDP, est très réglementée et c'est l'une des sociétés les plus régulées dans le monde des stablecoins au monde. Donc on peut y ajouter de la confiance. Et là aussi, on peut voir le rapport. On clique sur View rapport et en fait, il y a un rapport, donc des audits tout le temps, hein, quasiment tous les mois, comme vous pouvez le voir. Et il y a un rapport en janvier 2023 qui a été aussi effectué. Et là, vous voyez, c'est quasiment que des obligations de l'État américain, donc l'un des actifs les plus safe au monde. Et il n'y a que ça. Donc là aussi, ça pourrait être l'une des cryptos les plus safe qu'il existe. Contrairement à ce qu'on pense, le BUSD est safe encore pendant un an. Après, on verra comment ça se passe. Le USDP aussi, le USDC aussi et le USDT relativement. Le seul souci, c'est un souci de transparence. Donc maintenant, vous savez quel stablecoin éviter et quel stablecoin dans lesquels investir et vous savez aussi leur business model, comment ça fonctionne concrètement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, partagez-la si vous pensez que ça peut aider certaines personnes pour éviter de se faire plumer dans d'autres stablecoins. Et pour rappel, si vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies ou vous perfectionner,
j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!